sent si mauvais? Le sac de couchage. J'avoue qu'il est un peu sale. Pourquoi tu l'as ressorti? Papa, c'est dégoûtant. Et ça vient d'où cette tache? C'est des spaghettis tomates, pendant une randonnée en montagne en 98. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Vous adoriez qu'on fasse du camping tous ensemble? Attention, c'est toi qui adorais en faire. Nous, on n'avait pas le choix. Moustiques, nuit blanche et spaghettis à la tomate. On passait tous des moments fabuleux quand on campait. Ça vaut le coup qu'on recommence. Ne compte pas sur moi cette fois. Sur moi non plus. On va tous y aller, et ça va être un week-end fantastique. Où ça? Sur l'île de Mako. Dormir dehors une nuit de pleine lune, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ça? Dis que tu es malade. Ça ne marchera pas, je le connais. Il va répondre que l'air frais me fera du bien. J'ai ce qu'il faut pour vous protéger de la pleine lune. J'ai pris l'initiative de vous acheter des lunettes de soleil super filtrantes. Et un rouleau d'adhésif opaque pour les fenêtres. C'est pas ça le pire. Cléo doit aller camper à Mako avec son père et sa sœur. Quoi? Mais c'est dingue ça. C'est déjà assez dur de vous protéger de la pleine lune chez vous, mais alors là dehors... Je n'ai aucun espoir d'y échapper. Il n'est pas question que tu dormes sous une tente. J'ai une idée. On y va avec toi, on se surveillera mutuellement. Ah, c'est pas une bonne idée. Vous serez sans défense en campant sur Mako. Ici, je suis certain que je vous aurai à l'œil. Lewis, on n'est plus des enfants. Je viens avec toi. T'es d'accord? Ce serait génial. Oui, enfin, je m'étais dit que ce serait une sortie en famille. Ah, Emma et Ricky, ce sont comme mes sœurs. Au total, ça fait 4. Il faut déjà voir ça avec vos parents. Ils sont d'accord, monsieur Sertori. Les miens aussi. Mais vous avez du matériel? Oui, on l'a mis là-bas. Et on dormira toutes les trois dans ma tente. Alors les filles, soyez les bienvenues avec nous. Toc toc. Bonjour, monsieur Sertori. Qu'est-ce que c'est ce barda? Ça, c'est une tente de survie SRX 500 extra robuste à isolation incorporée. Je suis certain que les filles ne manqueront pas d'apprécier sa double protection. Ce sac de couchage sera pour moi. Attends une minute. Personne n'a encore dit que tu allais venir. Je crois qu'il n'y aura pas assez de place. Cléo, Emma et Ricky vont dans la SRX 500. Moi, je serai avec vous. On est là tous les deux. Et Kim, elle aura sa propre tente. Ça me va bien. Lewis, il n'y aura peut-être pas assez de place sur mon bateau. Ah, j'ai le mien aussi. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est trop risqué si je ne suis pas là. Je suis vraiment désolé, mais je pourrais pas aller au cinéma ce soir. Bon, c'est pas grave, on ira une autre fois. Ouais, bien sûr. Et pourquoi tu ne peux pas? Oh, un engagement de longue date. Auprès de qui? Auprès d'amis de longue date. Cléo. C'est une sortie en camping, une tradition familiale. Je dois donner un coup de main aux Sertori. Ils connaissent mon expérience du camping et ils veulent que je les aide. Et vous allez où? Sur l'île de Mako. Oh, ça va être romantique. Ouais. Enfin, non. Non, pas du tout. Le genre de nuit humide, glaciale, du vent, des bestioles qui se glissent partout. Oh, ça me dit rien d'y aller, mais je leur ai fait cette promesse il y a au moins plus d'1 an, je crois. Bon, je suis ton avis. C'est vrai? Oui, on doit toujours respecter ses promesses. Oui, absolument. Et moi, c'est ce que je fais. Oui, y compris quand tu as promis de sortir avec moi ce soir. Vous croyez vraiment que ça va aller cette nuit? Mais oui, bien sûr. Oh, bonjour, ça va? Si ça ne vous ennuie pas, Charlotte avait très envie de venir avec nous.
pourquoi elle est ici? Je lui ai promis qu'on sortirait ce soir. Et puis, elle était méfiante. Elle était méfiante, c'est la pleine lune. Je t'avais bien dit de ne pas sortir de chez toi. Et n'oubliez pas une chose, c'est que c'est pour vous que je suis là. Elle n'en sait rien. Lewis, tu voudrais me donner un coup de main? Oui, une seconde. Lewis! Je viens. Cette greluche est redoutable, elle arrive à le manipuler. Il s'en est fallu de peu pour qu'il la mette sous notre tente. Rassure-toi, je sens qu'elle va passer une mauvaise nuit. Je le sens aussi. On a du travail qui nous attend. Je vais aller ramasser des branchages. Ah oui, très bien. Quand tu es toute seule, ne va pas trop loin. C'est toi qui donnes les ordres? Il se passe des choses bizarres dans le secteur. Ah oui, quel genre? Ricky, on peut lui expliquer? Oh, je suis pas sûre, ça risque de lui faire peur. C'est bon, dites-moi. Autrefois, un vieil ermite vivait sur cette île. Bah, comment ça, c'était pas À autrefois? vrai dire, de temps en temps, il réapparaît. Quand la lune est pleine, comme c'est le cas cette nuit. D'après ce que certains disent, il mange de la chair fraîche. C'est vrai? Qui vous a parlé de ça? Des gens qui se promenaient, ils l'ont vu. Ceux qui n'ont rien vu, ils sont pas au courant. Si j'étais toi, j'éviterais d'aller dans le bois toute seule. N'aie pas peur. Je vais avec toi. Tu as entendu ce que Cléo racontait? Oh, ce sont des bêtises tout ça. Y a rien à craindre dans cette forêt. C'est quoi ce qu'on entend? Pourquoi il y a tellement de vent? Il faudrait peut-être mieux rentrer. Oui! Non, fais-moi confiance, il n'y a rien à craindre par ici. Ces bruits n'avaient rien de naturel, papa. Tu sais, les opossums font beaucoup de bruit en mangeant. Aucun animal ne fait ce bruit-là. Il y a tellement de choses dans la nature qui peuvent produire des sons étranges. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que moi. Oh, quelle cruelle déception. Écoutez, faites-moi plaisir. Arrêtez de vous acharner sur Charlotte. Je sais que vous essayez de la terroriser. Oh, c'est mignon de veiller sur sa copine. Non, c'est sur vous que je veille, les filles. Tenez, Ah, mais c'est des lunettes? elles vous protégeront. Elles sont noires, on ne voit rien. Et c'est exprès. Les bouchons d'oreilles, ça protège aussi de la pleine lune? Ça, c'est une de mes idées. S'il y en a une qui ronfle. Sous aucun prétexte, il ne faudra ouvrir cette porte de toute la Tu nuit. pourrais aussi nous ligoter, ce serait encore plus sûr. Je dois vous avouer que j'y avais pensé. Mais je vous fais confiance, hein. Bonne nuit, Lewis. Faites de beaux rêves. Oh, Bien, on n'a rien à craindre entre nous. Oui. La lune n'est pas encore levée et j'ai déjà la trouille. Moi aussi. Ricky, allez, tout va bien se passer. Charlotte, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne dors pas. C'est peut-être la pleine lune. J'ai envie d'aller faire un tour. Après ce qui s'est passé, Cette fois-ci, tu peux peut-être venir me protéger. ce serait plus raisonnable que j'essaie de dormir un peu. Mais finalement, je préfère sortir d'abord.
Réveille-toi. Ça t'ennuierait que je reste dans votre Mais tente? tu vois bien qu'il n'y a pas de place. Retourne dans la tienne. Je suis toute seule dans la mienne. Charlotte est sortie sans rien me dire. Et en Quoi? plus, Charlotte est sortie? Où elle est? je suis allée demander à papa, mais il ne se réveille pas. Lewis est parti aussi. Eh bien, ça ne me regarde pas. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois qu'ils font? Retourne te coucher. Cléo? Cléo, c'est pas la peine de recommencer à me faire peur. C'est fini. Là, je ne marche plus. Cléo? Cléo, reviens! Cléo! Je trouve que cet endroit est vraiment magique. Tu trouves? J'avais pas remarqué. C'est une belle nuit en plus. Ouais, elle est très belle. Qu'est-ce que vous faites là? Mais pourquoi tu n'es pas couché, toi? Il y a Cléo qui a pété les plombs. Comment ça? Elle s'est prise pour un zombie et elle a filé droit devant elle. Elle a encore dû vouloir te faire une blague, Kim. Tu ne crois pas, Lewis? Oui, peut-être. Et les deux autres? Elles sont toujours dans leur tente, je crois. C'est ce que tu devrais faire. Allez, hop, retourne dormir. Je vais rester un peu ici. Toute seule? Je vais attendre que tu reviennes pour qu'on finisse notre discussion. Discussion? Oh oui, bien entendu. Oui, oui, je reviens tout de suite. Hein. Ricky, Quoi? Cléo n'est plus là. Quoi? Elle est sortie. Ne quitte plus ta tante. Je te jure que demain matin, elle me le paiera. Attention, je vais entrer. Fermez les yeux. C'est comme ça que vous vous surveillez entre vous? Où était passé notre grand chef de la sécurité quand elle est sortie? J'étais avec Charlotte. Nous observions les étoiles. Ça va, pas de détails. On ne sait pas où elle peut être maintenant. J'y vais. Quoi? Ah non, surtout pas. Il y a trop longtemps qu'on fuit la pleine lune. Voyons s'il faut vraiment en avoir peur. Tu es dingue. Ça fera 3 sirènes qui auront perdu la boule et qui vagabonderont n'importe où. Mais qu'est-ce qui s'en occupera? Je suis de son avis, on a assez vécu dans la peur. Une fois qu'on aura rattrapé Cléo, on se réfugiera dans la grotte. Mais si vous n'arrivez pas jusque-là, qu'est-ce qui se passera? Allez, C'est de la folie. Les filles. Et voilà. Vous êtes bien avancés. Bon, allez, on rentre sous la tente. Occupe-toi plutôt de ta copine. Lewis, c'est toi? Oh, Cléo. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu sais, essayer de faire peur à ta petite sœur, c'est pas génial. Et ne crois pas que ça marchera avec moi. C'est à cause de Lewis et moi, c'est ça? Cléo. Cléo! Hé, je te parle! Oh, Lewis! Charlotte, ça va?
Oh oui, la foudre m'est tombée dessus et j'ai eu peur. La foudre? J'ai rien entendu du tout. Oh, ça a pourtant été fort. Cléo est venue par ici, elle avait un air Et bizarre. après, elle est allée où? J'en sais rien. Bon, écoute Charlotte, maintenant la meilleure chose c'est que tu retournes vite dans ta tente. Cléo doit probablement en avoir fait autant. Oh, il se passe des drôles de choses. C'est quoi ça? Y a rien? T'as pas entendu du bruit? Non. Oh, d'accord, je vais voir ce qu'il y a. Non, non, reviens, Lewis! Soyez raisonnable cette fois, maintenant que votre idée a complètement foiré. Et par là, j'arriverai à trouver Cléo. Laisse-nous suivre notre chemin. On sait ce qu'on doit faire. Vous en êtes bien sûr, hein? Parce que la dernière fois, L'eau nous appelle. elle vous appelle. Très bien. Alors, bonne baignade. Cléo! 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 Tu m'entends? Cléo! Charlotte! Comment tu es venue ici? Charlotte! J'ai vu l'eau bouillonner et elle a gelé tout d'un coup. C'est quoi toutes ces histoires? Tu ne me crois toujours pas? Des fois, l'obscurité déforme des phénomènes qui sont tout à fait normaux. Est-ce que tu es sûr que ta tête n'a pas reçu un choc quand tu es tombé? Bonjour tout le monde. C'est fantastique comme on dort bien ici. Sans doute l'air frais qui vient du large.
J'ai une de ces fins, moi. Il y a plein de boîtes de spaghettis qui restent. Je ne t'ai pas entendu te lever, Lewis. Sans doute parce que vos ronflements couvrent tous les bruits à 1 kilomètre à la ronde. Et les filles, elles sont où? Excellente question. Ne me dites pas qu'elles dorment encore. Debout les flemmardes! Pourquoi elles ne sont pas là? C'est exactement ce que je disais. Lewis? Bonjour tout le monde. Qui veut du poisson grillé au petit-déj? Bah, au moins, ça changera. Attends, fais-moi voir ça. Félicitations, les filles. Ils sont tout frais. Excellent! Des championnes de la pêche. C'est ma spécialité. On a affronté les forces de la pleine lune et on les a vaincus. On va se sentir plus forte à présent. D'accord, je dois admettre que vous y êtes parvenu sans avoir eu besoin de mon aide, alors. Non, Lewis, tu dois admettre que c'est malgré ton aide. Bon, très bien. Il vous a fallu du courage pour sortir sans savoir ce qui allait se passer. Alors, bravo. Ça fait plaisir. Il y a tout de même une chose que j'aimerais comprendre. Charlotte a touché l'eau juste au moment où elle s'est changée en glace. Oui, c'est vrai. Vous croyez qu'elle peut être comme nous? C'est assez simple à savoir. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Salut Lewis. Lewis! Oh, je suis désolé, c'est un accident. J'ai failli m'étrangler. Non, je ne te crois pas. C'est une méthode efficace. Toi aussi, tu te mets à être bizarre, Lewis. C'est pas une sirène.